Reprenons donc notre exploration de la galaxie, en fait de ce système. Alors, nous avons visité Sharjilla, sachant qu'il va falloir y revenir, on va se rappeler. Alors, il y a une autre astuce aussi, c'est quand on est ici, il faut se balader dans les ceintures d'astéroïdes, il y a parfois des choses, vous voyez, inconnues, tac. Voilà, on récupère un astéroïde riche en métaux. Sur l'astéroïde, la présence d'un grand gisement de titane. Voilà, on a récupéré. Ce qui fait qu'on a terminé avec ce système. On va aller du côté d'Athènes. Alors, Athènes. Alors, je ne vais pas vous faire visiter toutes les planètes hein, systématiquement. On va juste regarder, tant qu'il s'agira d'analyser, on prend. Et s'il faut descendre sur la planète pour aller se balader, je vous épargnerai ça. Le but du jeu, c'est de vivre la quête principale. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. On a récupéré une grande concentration d'hélium 3. Proté, on analyse aussi. Vaste réserve d'oxygène. Alors on va se balader quand même dans la ceinture d'astéroïdes, même si je pense que dans celle-là, il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose. Effectivement, donc, Proté, on a visité. Salamis, je ne me rappelle plus. Donc, alors Salamis, on va descendre. Non, on descend pas. Donc il n'y a rien d'autre à faire dans cette plane, sur ce système. Donc on s'en va. Et on s'en va sur Knossos. À la recherche de Liaratsoni, je le rappelle. Puisque elle est la fille d'une des personnes qui semble accompagner sa reine. Visite de la ceinture d'astéroïdes. Voilà. On a un astéroïde riche en métaux. Plusieurs gisements de platine. Alors évidemment, encore une fois, dans l'autre Mass Effect, le 2, ça aura son intérêt de faire de ce genre de découverte. Ah, Terum, on le verra après. On descendra après. Je vous ai dit que je vous épargnerai les balades de ce genre pour l'instant, si elles n'étaient pas utiles à la quête principale. Et celle-là, Orménie. Alors on va commencer par la ceinture d'astéroïdes, puisque c'est celle. Alors comme vous pouvez le remarquer, tous les systèmes ne sont pas semblables. De ce côté-là, c'est plutôt sympathique. Nous y reviendrons pour ce qui ne l'est un peu moins quand ça se présentera. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Ah ah. Eh bien on va descendre. On va descendre. Je vais prendre Kaidan avec moi. Et cette fois, Ashley.
Alors... c'est ici. Voilà. Bah où elle est? C'est un dévoreur. Wow! Ouais, il a bien fait à voir si ça ou pas. Dévoreur. Il a bien failli m'avoir. Costaud la bestiole. Pas encore. Oh la vache. On l'a eu. Cette fois on l'a eu. Je crois bien. Ouais, on l'a eu. L'opération dure un peu longtemps, mais oui, il a bien failli nous avoir. Les soldats de l'Alliance. On dirait qu'ils ont été attirés ici par la balise de détresse. Soldats Ce sont d'Alliance. les hommes de l'amiral Kaoku. Il faudra aller l'avertir. Ouais, et on peut pas éteindre cette satanée balise. Ça aurait été un bon plan. En attendant, ça nous fait une deuxième bonne raison d'aller dans la citadelle. Retourne sur le Normandie. Et finalement, je me demande si la planète de Terrum où j'ai pas voulu aller, ce ne serait pas là qu'il y aurait les rats de Sony. On les a tous fait, je crois, celle-là. Ouais, on a tout fait. Ok, on va aller finalement retourner sur Terrum. C'est là qu'elle est. On va aller essayer de... Alors, Terrum, c'est ici. Ouais, c'est ici. Non, on va prendre Garus.
Et on va prendre... Qui on prend? Ashley ou Kaidan? Prendre Kaidan. Commandant, je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Allons voir ça. Quelques clics, c'est que c'est pas la porte à côté quand même. Olé, bien joué. Ah, le fail. C'est vraiment magnifique. Ouais, sauvage, rugueux, aride. Vraiment superbe. En plus des lacs de lave apparemment. Allons voir. Signaux bizarres. Attendez, on entend un bruit. Vaisseau. C'est quoi ce truc? C'est des guettes? Oh, il nous tire dessus. Par là que ça se passe. C'est quoi, une base? Il y a une base fortifiée. On ne peut pas les attaquer de front. D'accord. Ah. Merde, on va passer par la porte des artistes, d'entrée des artistes. Pourquoi utiliser descendre quand on peut leur rouler dessus? Viens voir. Je pense que c'est bon. Mais quelque chose me dit que il y a des casemates là. Descendons. Il y a quelqu'un là.
Pistolet et armure légère turienne. Waouh, ça tombe bien. Non, on ne voit pas. Eh, quoique. Si, on va ouvrir. On ouvre la porte et là, établi qu'il y a des canons. Allez, venez. On va aller leur faire un petit coucou au Mako. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Ah, il tire dessus. J'ai bien fait de ranger le Mako, moi. Les tirs en missile. C'est coquinou. Voilà, on les a détendus. C'est bon. On va voir s'il y a quelque chose ici. A priori, rien. Des modes de munitions, on prend. C'est pas inutile. Il y a mon contrôleur biométrique qui m'annonce qu'il y a encore un signe, on peut dire, de vie, mais en fait d'activité, c'est pas vraiment de la vie. Je pense qu'il y a encore un des guettes dans le coin. Un ou plusieurs. Là, il n'y a pas de porte. C'est pas là qu'il y a l'entrée. La commande de l'entrée. On va y aller. Ça doit être à l'autre. Allons. On va pas prendre de plein coup pour ça. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose encore. Voilà. Un pistolet, un fusil à pompe, Hurricane 2. Et on ouvre la porte. On va pouvoir continuer notre chemin. Le Garus t'aurait pu venir. Bah, on n'avait pas vraiment besoin de toi, si. On va profiter, voir ce avant de continuer. Ah, oh, les virages. Un peu plus. Conduite un peu plus souple, je vous prie, monsieur. Oui, il a pris 2 points. On va lui mettre pour le fusil de précision et pour l'armure. Kaidan n'a pris aucun point, moi non plus. Par contre, on a récupéré un certain nombre de choses. Ici, rechambrage 1. On va prendre rechambrage 2. Et l'autre ici, c'est du perforant 1. On va prendre du phasique 2. Ça fait plus de dégâts. C'est pas inutile. Lui, il n'y a pas besoin de la truc de visée, là. Capteur de combat. Voilà. Toi. Rechambrage. Et là, il y a du phasique 2. On va tester le phasique 2. Par contre, fusil à pompe. Calibrage, capteur de combat, c'est pas très utile tout ça, mais bon. Ça fait moins de place. Garus. Alors, le Hurricane, on n'en a pas besoin. C'est pas bon. Garus, par contre, toi, on va te mettre un mode de munitions quand même. Fusil. Ouais, pistolet Edge 2 pour Kaidan.
Le Striker, du coup, on peut le transformer en Omnigel. Le Kessler, pareil. Le Striker 2, pareil. Voilà. Ça fait de la place. Ensuite, le fusil à lunettes. On a un calibrage de viseur. Et on va le mettre à Garus. Kaidan, toi. Perforant. C'est pas que ce soit très utile, hein, mais bon, ça fait moins de place de prise dans mon inventaire. C'est pas plus mal. La lance-grenade, on n'en a pas besoin. Kaidan, est-ce que tu as besoin? Non, tu n'as pas d'antibiotiques. Ok, alors l'armure maintenant. L'armure médium humaine, elle est nettement meilleure. La Phoenix 2. Ouais, mais non, je mets pas un truc pareil. Moi, je suis désolé, on va te le donner à toi. Médium, tu peux pas la porter, tu peux porter que des armures légères. Génial. Bon. Et Garus, l'armure turienne est bien meilleure. On va te la mettre. Ah oui, c'est quand même... C'est stylé, quoi, hein, on va dire. Et puis l'armure médium, je veux plus qu'on m'embête avec ça. Je n'en veux plus. Voilà. Allez, on est parti. On repart à la recherche de cette fameuse base qui est à quelques clics. Voilà. C'est très très sensible. Oh, il y a quelque chose là, qui me tire dessus en plus. Et il me tire dessus de beaucoup. Alors, on a fait le niveau supérieur. On va avoir récupéré quelques points. J'en ai besoin dans le cadre de... On retourne sur Chargida. Voilà. Olé, 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 olé. On se détend. On ne va pas dans le trou. Je pense pas qu'on y survivrait. Alors, il y a quelque chose encore qui nous tire dessus. Ça a l'air d'être... Ouais, c'est sur la butte qui tiennent le virage. Le problème, c'est que nous, on a un poil plus rapide qu'eux. Appelle une armature, une sorte de chat à pattes, on va dire. Par contre, il se moque éperdument des pertes, c'est étonnant. Il se protège pas. Aïe, j'ai été touché. C'est pas grave. Voilà. On va récupérer un petit peu. Pour l'instant, tout va bien. Le Mako semble résister. Continue d'avancer. Je sais pas si c'est là qu'est les Ratsoni, et on m'a dit qu'elle était dans ce système. Il n'y a plus que là qu'elle peut être. Donc, il y a quelque chose. Le capteur nous indique qu'il y a quelque chose. Ah d'accord, ok. Raté. Contrebas. Vous voyez qu'ils font aucun effort pour se protéger. Pour eux, les pertes ne sont pas gravissimes. C'est magnifique. Il y a des endroits, c'est sublime. Franchement, mortellement sublime, mais sublime.
l'instant, il n'y a pas trop de difficultés. On a plus pour nous ralentir qu'autre chose, je pense. Alors, s'ils nous ralentissent, c'est qu'ils sont à la recherche eux aussi de l'air Sony. Nous ralentissent jusqu'à un certain point. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'il va falloir passer dans ce truc-là. Et c'est brouillé. Notre minimap est brouillé, ça veut dire que il y a des guettes dans le coin. Suivez-moi. Bien. Avec moi. Suivez-moi. Ouch. Ouais, c'est con. Je bouge. Il y a un sniper là-bas. Ils l'ont eu ou pas? Ah oui, il y en a un autre qui est derrière. Ok. Suivez-moi. Suivez-moi. La Russe nous gêne. Contourner. Je crois que c'est bon là. Tout le monde va bien? Ça a l'air de tout là. Alors allons-y. C'est le cas. Allons-y. En question. C'est ici qu'il y a des signaux bizarres qui viennent apparemment. Ok. Et on n'a pas les canons du Mako, c'est génial. Il y a encore une c'est celle qui saute partout.
C'est pas au pistolet que je vais faire des dégâts. Ouais, Kaidan a été touché. Yes! On l'a eu. Bien joué. Allez, Kaidan. Je vais pas utiliser le Médigène maintenant, je vais en avoir besoin. Parce que je pense que la partie de plaisir n'est pas terminée. Alors ici, tu te récupères et que tu te requinques. Alors, on est où là? On avance. A priori, on s'enfonce dans la montagne. Sens stratégique comparable à celui d'une huître. Clairement. Ils se défendent absolument pas. C'est étonnant. Ils sont peut-être pas habitués à ce qu'on se défende contre eux, ceci dit. C'est la première fois que je vois des ruines protéennes. Enfin, à part la citadelle. On est dans une ruine protéenne, à ton avis? Oui, c'est bien possible. Allons voir ça. Oui, c'est bien possible. En tout cas, ça descend profond. 22. Ah, moi, ça. C'est des travaux archéologiques qui ont dû coûter un bras à tout le monde. Ok. Vous avez vu le motif dans ces trous? On dirait un carrelage de salle de bain. Ouais, blanc hôpital. J'adore la déco. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Bon, ben on sort, hein. Ouais, hop. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir? S'il vous plaît. Quelqu'un a parlé. Vous m'entendez? Je suis coincée. À l'aide! Vous allez bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien. Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin. Je ne peux pas bouger, il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord? Comment avez-vous atterri là? J'explorais les ruines quand les guettes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable! Des guettes de ce côté! J'ai activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Et quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On va trouver un moyen de vous aider. Il y a un panneau de commande dans la tour qui devrait désactiver ma prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde. Les guettes sont accompagnés d'un Krogan. Ils ont essayé 1000 méthodes pour franchir les barrières. Bon, eh ben écoute, hein. Allons voir. Oui, il semble qu'il y ait quelque chose en bas.
On va voir si on peut trouver. Oui, il y a quelque chose en bas, mais il y a quelqu'un aussi en bas. Attention, je suis plus de brouillage. Voilà, plus de brouillage. A priori, il n'y a plus de guettes. Alors, ce serait ça, c'est quoi ça? C'est le commande du laser. Allons voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous donne le code. Oh, il y a encore du monde. Là-haut, il semble qu'il n'y a rien. Par contre, là, c'est prometteur. Est-ce qu'on va trouver le code? J'en m'étonnerais. Voilà, on va récupérer des armes. Et ici... Ça m'étonnerait qu'il y ait des armes. Ah mince, je suis coincé. Ah, puis j'ai pas pris le bon chemin. Tant pis, on va l'utiliser, 20 unités d'omnigel. Oh, c'est bon, c'est pas très rentable comme affaire, mais j'ai pas le temps d'attendre. Allons voir le laser. Il y aura peut-être quelque chose qui... On va voir si on peut déverrouiller le code. Non, ouais. Ok, j'ai compris. T'agaces. Non, on va y arriver. Non. 1, 2, 3. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, on a foré en dessous de la salle. Ça devrait suffire. Et on est à l'étage en dessous apparemment. Il n'y a plus qu'à prendre l'ascenseur. Voilà. Et on ressort de l'autre côté. Et la demoiselle est là. Bonjour charmante demoiselle. Comment avez-vous pu entrer? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Ouais. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restriction. Attendez, commandant. Sa mère travaille pour sa reine. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Je n'ai rien à voir avec ma mère. Je ne sais même pas pourquoi Benezia a rejoint sa reine. Je méprise cet immonde turien. Si elle était de mèche avec sa reine, les guettes n'essaieraient pas de la tuer. Pareil logique. Faut que tu réfléchisses un peu, Kaïd. Aïe. Aïe. Vous savez comment sortir d'ici? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils? Pensez-vous que Benezia y soit pour quelque chose? Sa reine cherche le canal, et personne ne connaît les protéins aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aidiez à le trouver. Le canal? Mais... C'était quoi ça? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Elle se calme, la demoiselle. Il reste tout au plus 10 minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, 8 minutes.
C'est pas énorme comme marge d'erreur. Puis notre pétarade, c'était pour te sortir de là, mademoiselle. Les gens sont... Il n'y a aucune reconnaissance. Allez, en avant. Sortons d'ici. Ou pas. Rendez-vous. Bien résister. Vous me ferez peu. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cadre, non? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. On n'a pas de temps à perdre avec cet imbécile. En avant! Parfait! Ouais, le Krogan. Il va se relever. Voilà. C'était -1, commandant. À 10 secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant? Joker vient de nous tirer d'un salpêtrin. On peut lui passer 2-3 blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvé. Et je ne parle pas seulement du volcan. Ces guettes allaient me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que Saren vous voulait? Vous savez quelque chose sur le canal? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les 50 dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai toutes entendues. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis.
C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les Protéens. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les Protéens n'étaient pas les premiers, alors qui? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les Protéens, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorable extinction. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les Protéens étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Oui, il me semble, c'est intéressant. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que les Geth aient attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les Protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou sa reine. Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Sa reine ne m'aurait pas laissé en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des Protéens se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Clairement. Ravi de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé? Ou dormi? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale, conjuguée au choc d'apprendre la destinée des Protéens. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres, rompez! Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Pas la peine. À vos ordres, commandant. Bon, oui, gentil. Un peu cucu la praline, mais gentil. J'ai très envie d'aller à la citadelle. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Peut-être qu'avant d'aller à la citadelle, on commencera à parler aux différents membres de l'équipage. Ça peut être instructif de discuter avec eux. On va s'arrêter là pour cet épisode qui a été assez long comme ça, je pense. On se retrouve au prochain épisode, si vous le voulez bien.